Voilà, nous nous retrouvons de nouveau, comme tous les soirs, pour une nouvelle étape. Voilà, c'est la 5e rencontre, 5e petit enseignement. Cette fois-ci, c'est tout par amour. Donc nous avons vu en premier enseignement un peu le parcours général, l'objectif de ce qu'on veut vivre des réalités du ciel. Nous avons vu que le désir, il fallait orienter notre désir vers le vrai bonheur qui était en Dieu, et que ça passait par Jésus-Christ, c'était le 3e enseignement, et le 4e, hier, c'était sur la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? Ce n'est pas la perfection. Et aujourd'hui, tout par amour. Il nous faut se rappeler que Dieu est amour. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il nous l'a montré. Toute la Bible nous le montre. Il nous a créés par amour et il nous a sauvés par amour alors que nous nous étions égarés. Et désormais, l'expérience de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est de faire cette expérience, de rencontrer ce Dieu caricaturé par notre péché, de rencontrer ce Dieu qui en fait est un Dieu plein d'amour, et il l'a montré en son Fils, Jésus-Christ, mort pour nous sur la croix comme un malfaiteur et qui est notre Sauveur. Oui, quand Dieu est mort sur la croix, quand le Fils de Dieu est mort sur la croix, Dieu a souffert vraiment. Et il l'a fait par amour, il n'aurait pu ne pas le faire. Mais il l'a voulu ainsi parce qu'il nous aime. Voilà, il est notre Sauveur. Rencontrer Jésus, rencontrer le Dieu d'amour, que Dieu est amour. Et ensuite, il nous invite à répondre à cet amour. On ne paye l'amour que par l'amour. Beaucoup de saints diront cela. L'amour ne se paye que par l'amour. On ne peut répondre à l'amour de Dieu que par notre propre amour, et pas simplement par notre acte de foi, même s'il est nécessaire. L'amour est un choix. Nous devons choisir. Il ne faut pas nous en rester au sentiment. S'il faut faire un jour l'expérience de l'amour de Dieu, il faut demander ce qu'on n'a pas fait. On le fait tous plus ou moins à un moment ou l'autre, sinon on ne serait pas chrétien. Eh bien, il ne faut pas rester au niveau sentimental de notre amour, de la même manière que l'amour humain, c'est la même chose, en particulier dans les couples et tout cela. Eh bien, il y a à choisir d'aimer, et c'est tout le sens de l'engagement définitif dans le mariage, par exemple, qui nous permet ensuite de choisir d'aimer, de continuer à aimer. Eh bien, l'amour est un choix, et vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose, c'est un acte de volonté. C'est dans la volonté que nous pouvons aimer. Je choisis d'aimer Dieu, je choisis d'aimer notre prochain. Et il nous faut nous rappeler une autre chose. Donc l'amour est un choix, c'est la première chose. La deuxième chose, il nous faut nous rappeler que l'unique extrémisme autorisé en régime chrétien, il n'y en a pas d'autre, c'est l'extrémisme de l'amour. Tout le reste n'est qu'équilibre. Il n'y a jamais d'excès en régime chrétien. La vertu est un équilibre, est un juste milieu. C'est saint Thomas qui nous explique très bien ça. Toujours le juste milieu, le juste équilibre entre deux excès. Quand on veut discerner, souvent, ce qu'il faut faire, il faut toujours trouver le juste équilibre. Quand on veut comprendre quelque chose, il faut toujours entendre le pour et le contre et trouver le juste milieu. Mais par contre, il n'y a jamais d'excès dans le domaine de l'amour. Et on n'aimera jamais trop. Voilà, il nous faut nous rappeler ça. Dieu nous a montré l'exemple, et à notre tour de faire la même chose. Troisième chose, c'est que l'amour chrétien a un double mouvement. Un amour vers Dieu et vers les autres. Mais ces deux mouvements, nous pouvons facilement les opposer. Nous nous souvenons de l'épisode de Marthe et Marie de Béthanie quand elles reçoivent Jésus, où Marie est au pied de Jésus et Marthe fait des reproches alors qu'elle s'active. Eh bien, il ne faut jamais opposer contemplation-action, il ne faut jamais opposer amour du prochain, amour de Dieu. Il nous faut au contraire les unir. Et c'est le grand danger, c'est de les opposer. Quand on les oppose, quand on les distingue trop, il faut les distinguer, parce que c'est bon de se réfléchir, est-ce que j'aime Dieu, est-ce que j'aime mon prochain? Mais quand on les distingue trop, eh bien, quand on les distingue à l'excès, c'est-à-dire qu'on les sépare, eh bien là, nous tombons facilement dans l'excès du tout humain ou du tout divin, du tout spiritualiste ou du tout uniquement humaniste, et cela n'est pas vraiment chrétien. Donc il nous faut apprendre à unir ces deux mouvements, ces doubles mouvements. Mais pour la suite de mon propos, je vais distinguer donc ces deux mouvements. L'amour vers Dieu. Dieu mendie notre amour. Il ne veut pas nous sauver sans nous. Il attend notre oui. C'est un oui, un acte de foi, mais c'est un oui d'amour aussi. L'amour ne se paye que par l'amour, et donc Dieu attend notre amour en échange du sien.
Sainte Marguerite Marie Alacoque, quand elle voit Jésus au XVIIe siècle, eh bien, voilà ce que Jésus lui dit. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et pour reconnaissance, il ne reçoit de la plupart que les ingratitudes, par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les mépris et les froideurs qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour, l'Eucharistie. Et ce qui m'est encore plus sensible, c'est que ce sont les cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi, les prêtres, les consacrés. Et donc, voilà, même quand on est consacré, on peut vivre sans amour vis-à-vis de Dieu. Et donc, le cœur de Dieu a tellement aimé les hommes qu'il attend reconnaissance et amour de notre côté, et gratitude. C'est l'amour qui m'unit à Jésus, c'est par l'amour que je m'unis vraiment à Dieu. La foi m'ouvre, mais l'amour accomplit. C'est l'amour, autre nom de l'Esprit Saint, qui me permet d'avancer dans l'obscurité, confiant en la fidélité de Dieu. C'est parce que j'aime Dieu que j'ai confiance. Il nous faut désirer toujours l'aimer plus. Et nous savons que le christianisme, je l'ai déjà dit à une autre rencontre, le christianisme est souvent accusé d'être trop moralisant, trop moraliste. Et c'est vrai que le danger, c'est de présenter la foi sous forme d'interdit ou de permis. Or, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est l'amour qui doit nous guider. Rien par force ou par amour. Quand j'aime Dieu, je cherche à lui faire plaisir, je cherche à suivre, à faire ce qu'il désire pour moi, ce qui est bon pour moi, ce qu'il pense être bon pour moi. Et c'est comme ça que l'on doit l'obéir. La loi est bien sûr nécessaire pour nous guider, pour nous donner des repères, mais il nous faut agir, obéir à la loi par l'amour. Notre amour vis-à-vis de Dieu doit être un amour filial. Dieu est un Père, nous sommes ses enfants par la grâce de notre baptême. Nous sommes tous ses enfants. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne de crier « Abba, Père », réellement. Et quand on dit « Notre Père », eh bien, cette prière, c'est une prière d'amour filial. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Nous sommes invités à nous comporter comme des fils du Père Céleste, à agir comme tel, à reconnaître notre dignité. Alors que les grands philosophes et les spiritualités orientales poussent à nous rapprocher de Dieu en nous libérant de notre nature charnelle et humaine, la vie chrétienne, tournée vers Dieu, ce Dieu Père, nous tourne au contraire vers les autres. Il nous fait reconnaître dans notre prochain des frères, dans ceux qui sont autour de nous des frères. Ainsi donc, j'en arrive au deuxième point, l'amour du prochain. Inséparable. L'amour de Dieu qui nous pousse à l'amour du prochain. L'amour de Dieu qui doit être pris en lui-même, qui nous pousse à l'amour du prochain. Saint Augustin dit « Aime et fais ce que tu veux. » Et il poursuit « Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Qu'en toi se trouve la racine de l'amour, car de cette racine ne peut rien procéder d'autre que le bien. Aussi, nous sommes invités donc à agir envers nos prochains par amour, à faire le bien autour de nous, parler, se taire, corriger même, qui peut être quelque chose d'un peu difficile. Eh bien, il faut le faire par amour. Il faut réfléchir à ce qui nous motive profondément. Thérèse de Lisieux dira « Lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. » Et prenez conscience de sa pauvreté, on ne peut pas aimer uniquement humainement, c'est insuffisant. D'où l'importance d'entretenir l'amour pour Dieu, l'amour divin, de répondre à son amour par notre amour et de laisser son amour rentrer dans nos cœurs, c'est-à-dire l'Esprit Saint. C'est Jésus seul qui agit en moi. Elle continue « Plus je suis uni à lui, à Jésus, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. » C'est ainsi que nous devons aimer nos frères. Par l'union à Dieu, notre charité se trouve amplifiée. Attention, faisons attention. Notre amour pour notre prochain ne doit pas être un amour général, pour toute l'humanité en général, mais qui nous dispenserait de l'amour du prochain concret, physique que nous rencontrons. Saint Jean-Paul II écrit « On est tenté par aimer l'humanité en général pour ne pas avoir à aimer les êtres en particulier. » Il est assez significatif que la langue chrétienne ignore l'amour de l'humanité. On ne dit jamais ça, l'amour de l'humanité.
alors que sa notion fondamentale est l'amour du prochain. Oui, l'amour doit être concret et précis. Nous n'aimons pas en général, mais nous aimons nos frères concrets, le prochain, celui qui est à ma porte, celui qui est dans ma maison. L'amour, notre amour concret découle de cet amour filial que nous avons pour Dieu, de cette filiation de Dieu. Nous devons nous comporter en fils du Père du ciel. La fraternité entre nous, nous sommes, si nous avons le même Père, nous sommes tous frères. Eh bien, notre pape François, à travers son dernier document encyclique Fratelli Tutti, nous invite à l'élargir à une fraternité à tous nos frères et à être des modèles pour nos frères, une fraternité universelle. Soyons concrets et précis. Il le dit, il le prêche inlassablement, le pape François, que notre amour soit concret, agissant et précis. Choisissons des choses et faisons. Soyons aussi, parce que notre amour est filial et que Dieu nous a pardonné, a fait de nous des fils, eh bien soyons miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Rappelons-nous notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Faisons le bien que le Dieu amour nous inspire de faire. Et puis aussi, le témoignage de notre foi, le témoignage chrétien est un signe, est un acte d'amour envers notre prochain. Nous devons témoigner de l'amour du Père pour nous, de l'amour du Fils pour nous, de l'Esprit Saint pour nous. Voilà. Et je terminerai par cette petite parole que nous connaissons bien de Thérèse de Lisieux. Une action par amour peut sauver une âme. Une petite, alors elle dit, une épingle ramassée par amour peut sauver une âme. Disons-nous bien, faire la vaisselle par amour, surtout quand on n'en a pas envie, peut sauver une âme. C'est une force incroyable spirituelle. Alors, que le Seigneur nous aide à aimer Dieu de tout notre cœur, toutes nos forces, toute notre âme, et à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Amen.